Il est 3 heures du matin. Le vent frappe les fenêtres comme s'il portait un message invisible. Dans le silence de la nuit, tu te réveilles sans raison, le cœur légèrement serré. Tu as l'impression que quelque chose dans ta maison ne tourne pas rond, comme si une énergie lourde observait chacun de tes mouvements. C'est étrange. Rien n'a bougé. Pourtant, ton âme ressent un trouble. Les ombres semblent plus sombres que d'habitude, les bruits plus profonds, et même l'air paraît différent, plus chargé. Tu te demandes si c'est ton imagination, ou si ton foyer est en train de t'envoyer un message, un avertissement que tu n'as jamais appris à comprendre. Beaucoup de gens vivent ces moments. Des disputes soudaines qui éclatent pour des raisons insignifiantes, une fatigue qui colle au corps comme une brume invisible, des malchances qui reviennent encore et encore, un foyer qui semble perdre sa lumière. Et ce qui est le plus déroutant, c'est que rien n'explique réellement ces choses. Tu ranges, tu nettoies, tu changes de vie, mais cette énergie lourde reste. Et si ce que tu ressens venait d'une présence qui n'a rien de matériel? Et si les murs de ta maison avaient été traversés par des forces que tu ne vois pas, mais que ton cœur perçoit clairement? Imagine maintenant que la solution à tout cela ne soit ni compliquée, ni coûteuse, ni inaccessible. Imagine que depuis des siècles, Allah a placé dans ta maison, dans ta cuisine même, un outil simple, un outil purificateur, utilisé par les prophètes, les savants, les familles pieuses. Et si Allah avait déjà mis sur ton chemin un remède puissant, un remède que ton foyer attend depuis longtemps? Le sel, simple, discret, mais capable d'absorber les énergies lourdes et de purifier les lieux. Et Ayat al-Kursi, ce verset qui est une muraille de lumière contre les ténèbres. 2 éléments qui, ensemble, peuvent devenir un bouclier autour de ton foyer. Ce n'est pas une légende. Une famille que j'ai rencontrée vivait des disputes constantes. Chaque soir, la tension était insupportable. Cris, colère, malchance, bruit inexplicable la nuit. Jusqu'au jour où leur imam leur a dit « Placez du sel dans les 4 coins de la maison et récitez Ayat al-Kursi avec sincérité. » Subhanallah. En quelques jours, la paix est revenue. Les disputes se sont arrêtées. Les nuits sont redevenues calmes. La lumière a repris sa place. Et ce n'est pas tout. Dans Sourate Al-Baqarah, le prophète nous enseigne que Shaitan ne peut entrer dans une maison où Ayat al-Kursi est récité chaque nuit. Ce verset n'est pas juste une citation, c'est une protection réelle, invisible, mais puissante. Alors avant de commencer, laisse-moi te dire ceci, reste jusqu'à la fin, car l'endroit numéro 3 est celui que 90% des gens ignorent. Et c'est le plus dangereux. Regarde attentivement, car une seule erreur peut annuler ta protection spirituelle. Tu es sur le point de découvrir des secrets que très peu appliquent réellement, mais qui peuvent transformer ton foyer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. En droite. NDG 1. Les seuils d'entrée. Porte en entrée principale. Avant même de parler de chambres, de fenêtres ou de coins sombres, il faut comprendre une chose essentielle. Tout commence par la porte de ta maison. Le seuil, l'endroit où tu entres, où tu sors, où les énergies se croisent. Dans la tradition islamique, les savants expliquent que les djinns utilisent souvent les lieux de passage pour circuler, car ce sont des frontières entre 2 mondes, l'intérieur et l'extérieur, la lumière et l'ombre, le calme et le chaos. Quand une maison manque de dhikr, le seuil devient comme une ouverture invisible.
un passage que les êtres du monde caché peuvent traverser sans résistance. C'est pour cela que le prophète nous a enseigné un secret puissant. Shaitan n'entre pas dans une maison où le nom d'Allah est mentionné. Chaque fois que tu franchis la porte et que tu dis Bismillah, tu poses une barrière. Chaque fois que tu récites Ayat al-Kursi à l'entrée, tu poses un mur. Mais quand le foyer oublie, le passage s'ouvre. C'est pour cela que le premier endroit où tu dois placer du sel, c'est près de ta porte. Pas pour une magie, pas pour une superstition, mais comme un symbole de pureté, une barrière physique accompagnée d'une barrière spirituelle. Voici comment faire. Prends un petit récipient discret. Mets dedans une pincée de sel. Place-le juste à côté de la porte d'entrée, dans un coin où personne ne le voit. Puis, debout devant la porte, ou la main posée dessus, récite Ayat al-Kursi lentement, consciemment. Ressens chaque mot comme une lumière qui se déploie. Lorsque tu termines, souffle doucement vers l'entrée. Ce geste n'est pas nouveau. De nombreuses familles pieuses le faisaient depuis des générations. Et ce n'est pas seulement théorique. Une femme m'a raconté une histoire troublante. Chaque nuit, toujours à la même heure, elle entendait des bruits près de la porte, comme si quelqu'un marchait lentement ou essayait d'entrer. Elle a changé la serrure, mis une caméra, vérifié 1000 fois. Rien. Un jour, une sœur lui a conseillé « Pose du sel à ton entrée et récite Ayat al-Kursi avant de dormir. » Subhanallah. Dès la première nuit, les bruits ont disparu. Elle dit « J'ai senti comme si une lourdeur sortait de ma maison, comme si une présence partait. » Alors écoute bien. Si tu ressens parfois une lourdeur dès que tu ouvres la porte, cette partie est pour toi. Ce que tu vas apprendre maintenant, très peu de gens le connaissent réellement. En droite, Dege 2, les fenêtres, le passage invisible. Si les portes sont les passages évidents, les fenêtres sont les passages silencieux. Elles ne sont pas seulement des ouvertures matérielles, elles sont des ponts énergétiques, des lieux où l'air circule, où la lumière entre, mais aussi où certaines présences profitent du moindre oubli. Dans de nombreuses traditions spirituelles et dans les paroles des savants musulmans, les fenêtres sont décrites comme des frontières de lumière. Si la lumière est là, elle protège. Si l'oubli s'installe, elle s'ouvre. Le Coran mentionne les vents comme une création d'Allah, porteur de vie, de pluie, de signes. Mais le prophète nous a enseigné une réalité que beaucoup ignorent. La nuit, les djinns circulent et ils cherchent des ouvertures. C'est pour cela qu'il recommandait de fermer les portes et les fenêtres après le coucher du soleil, car des forces invisibles peuvent passer là où l'humain ne voit rien. Les fenêtres sont donc un passage privilégié. On les laisse ouvertes, on oublie de dire « Bismillah », on ne pense jamais qu'un lieu aussi simple puisse devenir un point d'accès. Mais c'est précisément ce que beaucoup de foyers négligent. Voici ce que tu dois faire. Prends une petite pincée de sel et place-la sur le rebord intérieur de la fenêtre, dans un coin discret. Pas visible, pas exposé, juste présent. Puis, place ta main au-dessus du rebord et récite Ayat al-Kursi lentement. Lorsque tu termines, souffle très doucement, comme pour repousser ce qui n'a pas sa place dans ton foyer. Ce geste crée un mur de lumière invisible, un rappel qu'Allah protège ceux qui se souviennent de lui. L'histoire suivante en est la preuve. Un jeune homme souffrait de nuits agitées. Il racontait voir des ombres passer devant sa fenêtre, toujours à la même heure. Il vérifiait dehors, personne. Il fermait les rideaux, rien ne changeait. Un imam lui a dit « Protège les fenêtres, ce sont des passages que tu ne soupçonnes pas. » Il a placé du sel, récité Ayat al-Kursi, et dès cette nuit-là, tout a disparu. La maison est redevenue silencieuse. Il a dit « C'est comme si quelque chose cherchait un passage et qu'il s'est fermé d'un coup. »
Alors retiens ceci, beaucoup négligent cet endroit, et c'est ici que les esprits faibles passent. Endroit, NDJ 3. Les coins obscurs, les zones délaissées, chaque maison possède des lieux lumineux et des endroits oubliés, des pièces où l'on ne va presque jamais, des coins sombres, des buanderies, des stockages, des placards profonds, des endroits où la lumière n'entre qu'un peu ou jamais. Ces zones sont insignifiantes pour toi, mais pour le monde invisible, elles représentent quelque chose de très différent, des refuges. Les savants expliquent que les djinns préfèrent ce haut, les endroits où la lumière est absente, où l'homme ne prononce aucun dhikr, où la négligence règne. Ils disent même que ces lieux deviennent comme des failles énergétiques, des zones d'ombre attirant ce qui fuit la lumière. C'est une réalité spirituelle profonde. Là où il n'y a pas de lumière, le mal s'installe. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est une vérité qui s'applique à nos cœurs comme à nos maisons. Observe ta maison. Tu verras que certains endroits te mettent mal à l'aise sans raison. Un couloir sombre, un débarras, un espace derrière une porte, une buanderie silencieuse. Souvent, ce malaise n'est pas dans ton imagination. Voici comment purifier ces lieux. Prends un peu de sel. Place-le dans les 4 coins de la pièce ou du placard, même si l'espace est petit. Ensuite, debout au centre, ferme les yeux un instant. Récite Ayat al-Kursi lentement. Chaque mot comme une lumière qui se répand dans les coins. Lorsque tu termines, souffle légèrement comme pour disperser les ombres. Un homme m'a raconté une histoire étonnante. Chaque fois qu'il entrait dans sa buanderie, il ressentait un frisson inexplicable, comme une présence invisible qui l'observait. Il évitait la pièce autant que possible. Un imam lui a dit « Ce genre d'endroit attire les êtres invisibles. Purifie-le. » Il a placé du sel, récité Ayat al-Kursi, et dès ce jour-là, tout malaise a disparu. Il a dit « J'ai senti la pièce respirer à nouveau, comme si elle était vivante. » Alors regarde bien autour de toi. Tu as sûrement un coin que tu négliges. Endroit en Dug 4. La chambre à coucher, l'emplacement de l'âme. La chambre à coucher est l'endroit où l'être humain dépose son corps, mais aussi l'endroit où son âme voyage. Chaque nuit, une partie de toi quitte ce monde pour entrer dans un domaine que seul Allah connaît. C'est pour cette raison que le sommeil ressemble à une petite mort, et que les anges inscrivent ce qui arrive pendant ton repos. Ce moment est sacré, mais aussi vulnérable. L'homme, étendu sur son lit, les yeux fermés, est plus exposé qu'il ne le pense. Les savants expliquent que lorsque l'âme voyage, certaines présences invisibles cherchent à s'approcher de l'endroit où tu dors. Non pas pour te toucher physiquement, mais pour influencer ton cœur, perturber ton repos, t'envoyer des cauchemars, te voler ton énergie ou t'effrayer, la paralysie du sommeil, les rêves oppressants, les sensations de poids sur la poitrine. Beaucoup de ces phénomènes sont liés à un seul manque, le dhikr du soir. Rappelle-toi de ce hadith immense. Le prophète a dit que Shaitan n'approchera jamais celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir. C'est une promesse, une garantie spirituelle, une lumière dans la nuit. Ayat al-Kursi est comme une muraille qui entoure ton lit, ta chambre, ton âme elle-même. Alors que faire pour renforcer cette protection? Tu vas placer un peu de sel sous ton lit, dans un petit coin discret. Pas visible, pas dans un sachet spécial, juste un symbole de purification qui dissout les énergies lourdes. Puis, assieds-toi sur ton lit, pose ta main sur ton oreiller et récite lentement Ayat al-Kursi avant de dormir. Ferme les yeux. Ressens la lumière de ce verset envelopper ta chambre, comme si chaque mur devenait transparent devant la protection d'Allah. Et tu verras une différence. Car beaucoup de gens vivent des nuits sombres sans comprendre pourquoi.
Ils disent « je me réveille fatigué, même après 8 heures de sommeil » ou « je fais des cauchemars toutes les nuits » ou encore « j'ai parfois l'impression que quelque chose me regarde pendant que je dors ». Une sœur m'a raconté qu'elle vivait des paralysies du sommeil depuis des années. Elle sentait une présence forte la nuit, parfois même une lourdeur sur sa poitrine. Un imam lui a dit simplement « protège ta chambre, mets du sel sous ton lit, récite Ayat al-Kursi chaque nuit ». Elle l'a fait, et dès la première semaine, tout a changé. Les cauchemars ont disparu, les paralysies aussi. Elle m'a dit « je n'avais jamais réalisé que ma chambre était spirituellement ouverte. Maintenant, j'y sens une paix indescriptible. » Alors, si toi aussi, si tu te réveilles fatigué ou avec des cauchemars fréquents, écoute attentivement cette partie. Car ta chambre n'est pas un simple espace. C'est l'endroit où ton âme se repose et où elle doit être protégée. Endroit. Ndege 5. La cuisine, l'endroit des subsistances, rizq. Il y a un lieu dans ta maison que tu traverses chaque jour, sans vraiment réaliser qu'Allah y dépose une part de ton destin, la cuisine. C'est là que se manifeste la baraka du rizq, la subsistance que le très miséricordieux t'accorde, parfois de manière visible, parfois de manière subtile. Depuis l'époque du prophète, le sel faisait partie des aliments utilisés pour purifier, équilibrer et préserver. On raconte qu'avant de commencer un repas, certains compagnons passaient un peu de sel sur leurs doigts. Un geste simple, mais chargé de symbolique. Parce que le sel, dans la tradition, représente la protection, la préservation et la purification. Alors, quand tu places une petite pincée de sel dans un coin discret de ta cuisine, ce n'est pas de la superstition, c'est un rappel, un symbole de pureté dans l'endroit même où ton risque est préparé, transformé et partagé. Et beaucoup de familles témoignent. L'une d'elles vivait une situation étrange. La nourriture disparaissait vite, sans explication. Les courses semblaient ne jamais suffire, comme si tout fondait entre leurs mains. Un manque de baraka total. Jusqu'au jour où, conseillés par un imam, ils ont recommencé le dhikr dans la cuisine, récité Bismillah avant chaque préparation, et placé un peu de sel dans un coin. Peu de temps après, tout a changé. Les portions semblaient durer plus longtemps, les dépenses diminuaient, la sérénité revenait. Car la baraka ne se voit pas, mais elle se ressent. Oublie une chose, ce n'est pas le sel qui protège ta subsistance, c'est Allah le pourvoyeur. Mais parfois, un symbole pur dans un endroit pur rappelle à ton cœur que ton risque vient du ciel, pas des étagères. Ne néglige jamais l'endroit où Allah dépose ton risque. Purifie-le, protège-le et invoque ton Seigneur dans ce lieu de bénédiction. Clôture spirituelle, place appel à l'action. À présent, respire un instant et repense à tout ce que tu viens d'apprendre. Chaque endroit de ta maison porte une énergie, une mémoire, un secret. Certains lieux attirant la lumière, d'autres peuvent devenir vulnérables si le dhikr disparaît. Mais retiens ceci, la véritable protection ne vient pas du sel. Elle vient d'Allah, le protecteur, le Tout-Puissant. Le sel n'est qu'un symbole de pureté, un rappel visuel que tu poses dans ton environnement pour dire à ton âme « Ici, je veux la lumière. Ici, je veux la baraka. » Mais celui qui protège réellement ton sommeil, tes enfants, ta maison et ta subsistance, c'est celui qui ne dort jamais. Et lorsque tu récites Ayat al-Kursi, tu dresses autour de ton foyer un mur de lumière, une forteresse que même les djinns n'osent franchir. Le prophète a dit que Satan n'approche pas celui qui récite ce verset avant de dormir. Alors imagine, si tu le récites chaque nuit, chaque entrée, chaque moment de doute, comment la lumière pourrait-elle ne pas remplir ton foyer? Aujourd'hui, tu as découvert 5 endroits sacrés à protéger.
Mais ce n'est que le début. La vraie transformation commence lorsque tu agis. Écris Allah est mon protecteur dans les commentaires si tu veux être compté parmi ceux qui cherchent la lumière. Et partage cette vidéo. Tu peux sauver un foyer sans même t'en rendre compte. Peut-être même le tien. Demande de participation. Dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 5 endroits tu vas protéger en premier? Et raconte-moi, as-tu déjà vécu quelque chose d'étrange dans ton foyer? Je te lis. Prière finale. Ô Allah, purifie nos foyers, éclaire nos nuits, protège nos familles, mets la baraka dans nos maisons et éloigne de nous tout mal, visible et invisible. Amin.